demeurera dans toi. Un jour quand le royaume viendra là où nous sommes, nous verrons la terre promise. Un jour il n'y aura plus de morceaux de trottoir. Un jour il n'y aura plus besoin d'hôpitaux. Un jour chaque larme qui coule sera essuyée et nous verrons la terre promise. Alléluia, il y aura guérison de cette douleur que ton cœur sent. Nous chanterons dans les ténèbres car nous savons que la lumière vient. Alléluia, il y aura guérison. Un jour il n'y aura plus de nos yeux. Un jour la couleur de peau ne divisera plus. Un jour nous serons une famille, main dans la main, et nous verrons la terre promise. Nous verrons la terre promise. Alléluia, il y aura guérison de cette douleur que ton cœur chante. Nous chanterons dans les ténèbres car nous savons que la lumière vient. Alléluia, il y aura guérison. Un jour nos vieux Eiffel trouveront. Un jour quand le pouvoir du diable aura pris fin, nous verrons la terre promise. Nous verrons la terre promise. Bonjour à toute l'église. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en fait, en réfléchissant à mon introduction, j'étais juste en train de mettre un petit peu en balance qui Dieu est, donc sa nature, son essence, on va dire, ses attributs, et ce qu'il fait pour nous. Et je me demandais, qu'est-ce qui pourrait le plus toucher son cœur? Et alors j'ai fait d'abord l'exercice sur moi-même, je me suis dit, voilà, Julien, qu'est-ce qui pourrait plus qu'est-ce qui pourrait plus toucher ton cœur entre, par exemple, merci d'avoir lavé la voiture, merci d'avoir tourné la machine, merci d'avoir été rechercher les enfants, merci d'avoir conduit la voisine au magasin, ou alors, merci parce que même quand je ne crois plus en moi, tu es là et tu m'encourages. Merci parce que tu es fidèle, peu importe, et même quand je suis exécrable, tu es là, tu encourages, tu continues à aimer. Et je me disais, par rapport à Dieu, c'est un peu la même chose, même si c'est vrai que fondamentalement, les deux sujets de louange sont tout aussi valides l'un que l'autre. Je voudrais juste que ce matin, on puisse plutôt s'arrêter, pas sur ce que Dieu fait, mais avant tout sur qui il est. On vient ce matin en se disant, Seigneur, je viens pour t'adorer, mais avant tout, je t'adore parce que je t'aime. Je t'adore parce que tu es grand, parce que je suis ton enfant, parce que tu es le premier à avoir tourné le regard vers moi, parce que même quand je suis infidèle, toi tu demeures fidèle. Même quand je baisse les bras, c'est lui qui garde la main tendue pour me relever. Et je voudrais qu'on s'arrête vraiment à ça pendant tout ce culte, pendant en tout cas les chants, qu'on puisse focaliser sur qui Dieu est. Parce que qui Dieu est ne dépend pas
mon sentiment, de si je me sens bien aujourd'hui ou pas. Dieu reste constant, immuable. Que je sente, que je ne sente pas, que je sois dans une période de désert ou alors une période d'abondance, Dieu reste le même. Accrochons-nous à ça ce matin. Et c'est vrai, comme le psaume 34 dit, c'est vrai que vraiment la louange ne doit pas quitter nos lèvres. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on reste avec ce cœur tourné vers Dieu. Seigneur, je t'aime pour qui tu es. Bien avant tout ce que tu fais, ta grâce, les bontés, les bénédictions. Sois loué, sois béni, Seigneur, ce matin. On le fait ensemble?
Ouvre mes yeux, je veux voir plus de ton amour, de ton amour. Ici j'attendrai pour un aperçu de ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh, je veux voir ta gloire. Enseigne-moi de moi, plus de toi, plus de toi. Oui, conduis-moi à toi, c'est ma prière, Esprit de Dieu. Inonde mon cœur, inonde mon âme, mes pensées. Inonde mon cœur, inonde mon âme, et mes pensées. Oh, oh, j'écoute ta voix, j'écoute ta voix. Et tu me places, et tu vis moi. Oh, je m'attends à toi, ce matin je m'attends à toi. Enseigne-moi, et conduis-moi à toi. Ouvre mon cœur à toi, ouvre mon cœur à toi. Esprit de Dieu, oui Esprit Saint, oui Esprit Saint, oui Esprit Je ne peux changer le passé, contrôler ce qui peut arriver. Mais pourtant, ici et maintenant, c'est l'endroit où tu demeures présent. Je ne suis rien sans ta présence. Viendras-tu me retrouver? Oh, ce que je veux, c'est qui tu es. Viendras-tu me retrouver? Ta présence. Quand je traverse la vallée, ton amour efface toutes mes peurs. Comme le soleil chasse les ténèbres, ta gloire brille sur toutes mes faiblesses. Et qui chante, je ne suis rien sans ta présence. Viendras-tu me retrouver? Ce
présence, viendras-tu me retrouver? Ce que je veux, c'est qui tu es, c'est qui tu es, Jésus, viendras-tu me retrouver? Encore une fois, il est qui chante, je ne suis rien. Que je veux, c'est qui tu es, viendras-tu me retrouver? Pas même un instant, tu m'as délaissé, le Seigneur est ici, il est ici, le Seigneur est ici. Oh, viens Saint-Esprit, mon âme, le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Pas même un instant, tu m'as délaissé, le Seigneur est ici, oui, il est ici, le Seigneur est ici. Oh, viens Esprit de Dieu, oh, viens Saint-Esprit, ravive mon âme. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Je ne suis rien sans ta présence, viendras-tu me retrouver? Ce que je veux, c'est qui tu es, viendras-tu me retrouver? Tu viendras me retrouver. Tu viens, oui, tu viens me retrouver. Faut répéter cette phrase, Église. Oui, oui, tu viens me retrouver. Tu viens me retrouver. Je sais pas comment il s'est levé ensemble ce matin. On va fermer les yeux un instant. Je dis merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es là, tu es au milieu de nous ce matin. Nous ressentons ta présence. Nous ressentons ton amour, ta bonté. Alléluia. Je t'offre ma louange, mon adoration. Oh, viens, Saint-Esprit, ravive mon âme. Je crois que c'est la prière de centaines au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit, ravive mon âme. Je ne peux pas me contenter d'une vie tiède, d'un amour tiède, d'une louange tiède, d'une adoration qui est tiède. Mais je viens et je crie Hosanna au Fils de David. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Jésus, que le roi de gloire fasse son entrée sur nous. Oui, le roi de gloire, viens. T'accueillons, Saint-Esprit. Manifeste-toi ce matin. Touche les cœurs, guéris des corps, guéris des cœurs, des esprits, notre Dieu. Te laissons toute la place. Tu es roi. Tu es roi. Tu es Seigneur. Il y a 2000 ans, Jésus entrait à Jérusalem. Il était assis sur un petit âne. Et alors qu'il entrait dans la ville, les 4 évangiles nous racontent qu'il y avait une multitude qui exprimait sa joie, sa louange. Que des enfants criaient Hosanna au Fils de David. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire à Dieu, à celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Ce dimanche, ce matin, qui marque en réalité le premier jour de la dernière semaine que Jésus allait passer sur cette terre. La dernière semaine avant la Pâque. Et alors que je regardais à ce texte encore, je réalisais à quel point il y avait deux groupes de personnes alors que Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Tu as là une foule entière qui est en train de le célébrer, de voir en lui le libérateur. Il était le libérateur, il est le libérateur. Amen. Il criait Hosanna, loué soit Dieu. Et puis il y avait un autre petit groupe de personnes, des religieux qui étaient là. Et eux, ils n'étaient pas contents. Et ils se sont adressés à Jésus, dit, n'entends-tu pas ce qu'ils disent? Fais-les taire. Vous voyez des gens que la louange dérange. Et je crois qu'il y a chaque dimanche, et peut-être ce matin encore, il y a une multitude qui est là, qui dit gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis il y en a peut-être, vous êtes là et vous dites, mais pourquoi cette louange? Pourquoi lever les mains? Pourquoi crier? Pourquoi chanter? Pourquoi faire de la musique? Vous savez ce que Jésus a répondu? Jésus leur a dit, bien, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Et alors que je viens à l'église ce matin, je ne vais pas laisser les sièges, les murs, les pierres louer Dieu. Je vais prendre ma place dans la louange. Amen. Et alors que nous sommes là le dimanche des rameaux, et nous souvenons que Jésus est venu pour donner sa vie, pour mourir à notre place. Oh, je vous entends que l'église qui se lève. Gloire à Dieu, au Dieu. Alléluia. Levons les mains vers le ciel un instant. Ce même Jésus qui est entré à Jérusalem il y a 2000 ans, il est entré dans cette salle bien avant toi. Et il est venu comme un libérateur. Aujourd'hui, reçois la liberté, reçois la grâce, reçois le pardon, reçois son amour. Viens, Saint-Esprit, ravive mon âme. Ravive ma louange, ravive mon cœur, ravive mon amour, donne-moi ce feu. Oh Jésus, Seigneur, nous t'aimons. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, qu'une louange, que ma louange s'élève jusqu'aux cieux. Toi, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, la louange. Personne d'autre que toi, car nous croyons, nous savons, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Nous sommes là, Seigneur, nous venons nous confier en toi, nous reposer à l'ombre de tes ailes, El Shaddai. Merci pour ta présence. Seigneur, nous te disons simplement, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole aujourd'hui, recevoir tout ce que tu as prévu de nous donner, ce que tu as prévu de nous donner, pas ce que nous avons prévu de recevoir, ce que tu as prévu de nous donner. Nous sommes là à tes pieds. Nous sommes à tes pieds, notre Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Gloire à toi. Amen. Bienvenue à tous. Combien sont dans la joie ce matin d'être à l'église? J'espère que tu es dans la joie de voir ton frère, ta soeur qui est là à côté de toi. Est-ce que tu peux prendre le temps de saluer 2-3 personnes autour? Juste fais quelques câlins, quelques checks, quelques bisous liégeois. On embrasse aussi tous ceux qui nous suivent à la maison, en direct sur YouTube. Merci pour votre présence, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à tous, peu importe de là où vous nous écoutez. Voyons que la présence de Dieu n'a pas de frontières. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci à tous. Alors ce matin, je vais bientôt laisser la place à nos deux jeunes
nos deux étudiants en théologie ici à l'église Nouvel Impact, c'est Jean-Christophe et Gaëtano qui vont se succéder, qui vont apporter le message. Allez, on les encourage un peu plus fort que ça. Mais juste avant, je voudrais juste vous faire un petit rappel ce matin. Je le disais tout à l'heure, c'est le dimanche des Ramos, ce qui signifie que dimanche prochain est un grand jour. C'est un jour de fête, c'est un jour de célébration, un jour de proclamation. Ici, à Nouvel Impact, oui, c'est le jour le plus important de toute l'année parce qu'il donne le fondement de tout ce que nous faisons ici. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et c'est la base de notre foi chrétienne. Amen. Amen. Et dimanche prochain, le but de ce spectacle est double. Célébration et proclamation. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Et puis nous le proclamons à des milliers. Et je dis bien à des milliers. En ligne et en présentiel. Donc je voudrais donc vous donner 3 missions, chacun d'entre vous. Vous imaginez que organiser, préparer une telle représentation, un tel spectacle, demande énormément de travail à toutes les équipes. Et je voudrais qu'on puisse les remercier tous. Merci aux jeunes, aux moins jeunes, à ceux qui organisent, ceux qui jouent, ceux qui chantent, ceux qui dansent. Ça va être incroyable le dimanche prochain. Et donc la première mission que je voudrais vous confier, c'est de prier. Priez pour eux, priez aussi afin que dimanche prochain soit véritablement un dimanche clé pour des dizaines et des centaines de personnes qui vont entendre le message de l'Évangile, peut-être pour la première fois, qui vont entendre qu'il y a un Dieu qui les aime suffisamment pour venir prendre une forme humaine afin de vivre, de mourir et de ressusciter pour eux. Le message de l'Évangile va être communiqué dimanche prochain. Première mission, chacun d'entre vous, priez. Et peut-être même jeûner. Vous savez que les pères de l'Église appelaient les 40 jours avant la Pâque le carême. Il y a beaucoup qui jeûnent, et moi je voudrais vous encourager à jeûner, prendre un jour, 2 jours, une semaine de jeûne sous plusieurs formes, mais prier pour ce dimanche de Pâques. Deuxième mission, invite tes amis. Invite ta famille. Invite tes collègues. Invite tes amis sur Facebook qui ne sont pas vraiment tes amis, mais qui peuvent devenir tes amis. Et sur Instagram, et sur... Invite. Tu ne sais pas l'impact que peut avoir un simple partage. Partage les posts qui sont... Là, l'équipe média est en travail aussi, et vous allez voir, ça va s'accélérer durant cette semaine, diverses publications, afin que vous puissiez également être ensemble, et on est ensemble dans cette affaire pour le spectacle de Pâques. Et puis, 3e mission, inscris-toi et inscris ceux que tu vas inviter. Alors, l'inscription n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir sans vous inscrire, c'est OK. Mais la raison pour laquelle on demande des inscriptions, c'est afin de pouvoir mieux organiser les choses. C'est les équipes qui ont demandé ça. Et on veut les aider, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est une famille. On va s'inscrire, premier culte, deuxième culte, tous ceux qu'on invite également, afin que ce dimanche, tout soit mis en place dans les meilleures conditions pour que le message puisse être annoncé de façon impactante. Est-ce qu'on est ensemble? Première mission, prie, jeûne, prie. Deuxième mission, invite. Troisième mission, inscris-toi et inscris ceux que tu invites. J'espère que votre motivation n'est pas à la hauteur de vos applaudissements ce matin. Faites un peu des vrais applaudissements ici à Nouvel Impact et dites qu'on est ensemble. Et sans plus tarder, je laisse la place à Jean-Christophe qui nous apporte le message de la série Sans filtre. Maintenant, que le Seigneur te bénisse. Avant de prier tous ensemble, je voudrais remercier. Alors je sais que ça se fait quasiment à chaque fois, mais je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas une formule de politesse. Quand on remercie vraiment pour la confiance, pour la grâce de pouvoir simplement apporter le message, il y a quelque chose là derrière. Une vraie culture de l'honneur qui est une culture de Nouvel Impact. Une des valeurs que nous prônons, que nous vivons tous ensemble. Alors je veux vraiment remercier le pasteur Salvatore, tous les autres pasteurs, et vous aussi, Église, simplement pour la chance et la grâce que nous avons
d'apporter cette parole. C'est une joie aussi que je veux partager avec vous, parce que l'Évangile doit être prêché, tout simplement. Alors, prions ensemble. Seigneur, on voudrait te demander de disposer nos cœurs. Et disposer d'abord nos cœurs à Gaëtan et à moi qui allons vous apporter les messages, Seigneur, et également à chacune des personnes qui est ici dans cette salle ou qui nous écoutent. Simplement, nous te demandons d'utiliser ces messages pour toucher le cœur de ceux qui souffrent ou les gens qui ont des gens qui souffrent dans leur famille. Ouvre vraiment les esprits, ouvre les cœurs de façon à ce que chacun puisse vraiment saisir toutes les vérités que tu as prévu de donner ce matin, Seigneur, et restaure, répare, libère avec puissance. Vraiment, Seigneur, nous voulons que tout soit pour ta gloire ce matin. Amen et amen. Amen. Sophie est née en 1979. Nous avons découvert progressivement qu'elle n'avait pas de tonus. Les médecins, eux, ont diagnostiqué une maladie, une moelle épinière, qui l'empêcherait à jamais de marcher. Aujourd'hui, Sophie ne peut se déplacer qu'en fauteuil électrique. À un moment où la fatigue, le surmenage ou la peur de voir ma fille mourir m'entraînait vers une dépression, j'ai reçu ce verset. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Depuis, c'est l'attente patiente et confiante dans l'accomplissement de l'œuvre parfaite de Dieu dans le corps de Sophie. J'ai 46 ans et je me souviens encore de ces douleurs qui ont commencé en début de semaine. À partir du jeudi, ma vision a commencé à devenir de plus en plus trouble et je me suis mis à voir de moins en moins bien. À mon arrivée à l'hôpital, l'équipe médicale m'a fait passer une IRM. Plus tard, le médecin m'a appelé et dans son bureau, il m'a annoncé un diagnostic qui allait bouleverser ma vie. Une sclérose en plaques. J'avais seulement 16 ans. Ce fut un choc immense, difficile à accepter. Le médecin m'a expliqué que cette maladie serait un défi constant. Il m'a dit que je n'en guérirais jamais, mais que ma vie n'était pas en danger. Depuis, malheureusement, mon état se dégrade par paliers. Depuis, je suis en chaise roulante, et ça fait 3 ans, et j'attends toujours une réponse à mes prières. J'ai 23 ans. J'ai des migraines depuis l'âge de 3 ans. Ces jours-là, la moindre lumière m'est insupportable. Cette douleur qui vrille ma tête, que le moindre petit bruit fait exploser, cette impression que mes yeux vont sortir de ma tête. Et j'ai cette envie de vomir qui me tord l'estomac. Aujourd'hui, les injections apaisent. Pour quelques jours seulement, mais on ne peut avoir qu'une seule injection par mois. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je sais que papa prie pour moi tous les jours, mais rien ne change. Est-ce que ça parle à quelqu'un, des témoignages comme cela? Le titre de mon message ce matin, c'est « La maladie, quand Dieu ne guérit pas ». Nous sommes donc dans la suite de notre série « Sans filtre ». Et le message de ce matin s'adresse, comme je l'ai dit dans la prière, à tous ceux qui souffrent et à tous ceux qui sont autour des gens qui souffrent. Parce que quand quelqu'un qu'on aime souffre, on souffre aussi, tout simplement. Et ici, je ne vous parle pas d'une petite grippe ou d'un pied cassé au ski. Parfois, avec le temps, parfois même année après année, malgré nos prières, rien ne change et vient à notre esprit une question. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que cette maladie, c'est tout ce que je peux espérer dans cette vie? Et c'est là que viennent d'autres questions. Des questions qui sont absolument et totalement humaines, compréhensibles, naturelles aussi, même pour un chrétien. Et la plus évidente, c'est pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est une épreuve qui m'envoie, une discipline? Et de là, il y a une autre question qui suit. Dieu pourrait me guérir, mais il ne le fait pas. Alors pourquoi? Est-ce que je manque de foi? Y a-t-il un autre but à ça? Une autre question arrive encore derrière. Y a-t-il quelque chose que je dois apprendre dans cette épreuve? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Est-ce que j'ai fait une faute? Est-ce que c'est une leçon? Ou est-ce qu'il attend une transformation intérieure? Ou il y a une mission cachée peut-être là-dedans? Et à travers la maladie, m'amène à une autre question également. Pourquoi est-ce que ça dure si longtemps? Je suis épuisé. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je vais guérir un jour? Est-ce que ça va empirer? Est-ce que je vais mourir?
reste une question abyssale. Est-ce que Dieu entend vraiment mes prières? Est-ce que je prie mal? Pas assez. Peut-être que j'ai pas assez de foi. Et après, arrive une peur. Mais quelle peur? La peur peut-être aussi de déplaire, de fâcher Dieu. Puis-je me plaindre? Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai mal comme ça? Est-ce que c'est un manque de foi de pleurer ou d'être en colère? Et puis le doute peut même s'instiller sans réponse. Est-ce que je peux continuer à faire confiance à Dieu? Et si cette maladie reste? Et si la guérison n'arrive jamais? Eh bien, toutes ces questions, elles sont légitimes. Elles sont humaines. Elles ne sont même pas nouvelles. Depuis la nuit des temps, la Bible en parle et même y répond. Elles sont tellement présentes dans les psaumes d'ailleurs. Toutes ces questions qui se bousculent dans ma tête peuvent en fait se résumer en une seule. Et si ça dure depuis aussi longtemps, comment est-ce que je vais continuer? Comment est-ce que je vais arriver à traverser une épreuve comme celle-là? Parce que moi, je suis chrétien, alors je sais que plus tard, au ciel, ce sera différent. Mais là, je vis ici, maintenant. John Piper le disait dans un petit passage, « Je suppose que j'accorde une très grande valeur à la joie que l'on éprouve dans la présence de Dieu pendant les milliards d'années qui suivent notre mort, et ce, contrairement à une souffrance sans fin, ce qui me semble somme toute raisonnable. Donc en clair, je préfère savoir que j'irai au ciel plutôt qu'en enfer. Cependant, le rocher sous mes pieds, oui, ce rocher sur lequel j'aimerais que vous aussi vous teniez, le rocher sous mes pieds est déjà là, fermement, maintenant. Soyez attentifs parce que je voudrais que vous compreniez vraiment bien ceci. Je pourrais vous dire que mon espérance, mon espoir, et donc en fait la guérison, va venir dans le futur. C'est facile. Quand je serai avec Dieu pour l'éternité. Mais l'expérience, le fait de vivre cet espoir, cette espérance dès maintenant, je la vis aujourd'hui à chaque instant et j'en ressens déjà les effets maintenant. Et cette espérance, elle est incroyablement puissante parce qu'elle donne un sens à ma vie. Cette espérance va me libérer de l'égoïsme, de la peur, me libérer de la maladie, de la douleur aussi. Elle va me permettre de vivre sans attendre, de continuer à aimer. Cette espérance, elle porte un nom, Jésus-Christ. Jésus, mon rocher. Rappelez-vous le psaume 18 ? L'Éternel est mon rocher, en qui je me réfugie. Mais d'accord, vous me direz, ok, l'espérance, c'est bien, mais toute cette histoire, cette maladie qui dure depuis tellement longtemps, ça n'a pas de sens. Il est où le sens dans tout ça? Je vais vous répondre en 3 points. D'abord, premièrement, n'oubliez pas que Dieu nous a fait des promesses sur lesquelles je peux m'appuyer sans peur, parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est fidèle, je le sais et je le déclare. Rappelez-vous, le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ensuite, je vous rappelle que quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde parfait. Mais le péché est rentré dans ce monde par le péché d'Adam. Nous vivons toujours aujourd'hui dans ce monde corrompu, un monde déchu, d'accord? Sous l'emprise de ce péché, toujours. Et la partie émergée de l'iceberg, la partie la plus visible de ce péché, les signes les plus évidents sont la maladie et la mort. Et donc, cette maladie et cette mort peuvent nous affecter tous. Tous, oui tous. Chrétiens et non chrétiens, parce que je rappelle à tout le monde qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes. Alors, grave-toi bien cette phrase que je vais dire maintenant dans la tête, parce que Dieu n'a pas causé ta maladie ou ta douleur, mais il peut en faire quelque chose. Alors, Dieu ne veut pas te punir. Mets-toi ça bien dans le crâne. Dieu ne veut pas te punir. Mais dans cette épreuve, Dieu va travailler ton cœur avec amour. Vraiment, un travail en profondeur pour en faire sortir quelque chose de bien plus précieux que ce que tu as maintenant. Regardez ce que Pierre dit. Votre foi plus précieuse que l'or éprouvé
par le feu. Éprouvé par le feu de la maladie. C'est Timothy Keller qui utilise l'image de cette forge spirituelle. Si on doit résumer sa pensée, ça va être relativement simple. Cette maladie ou cette souffrance devient un lieu de transformation. C'est un feu qui, au lieu de nous détruire, purifie notre foi, aligne notre priorité, notre cœur sur les attentes de Dieu. De Dieu, en effet. Parce que la souffrance a cette capacité unique de révéler à chacun les choses qui sont importantes dans son cœur et celles qui gouvernent réellement sa vie. Quand tout va bien, c'est simple. On peut facilement croire que Dieu est tout gouverné. Dieu nous suffit. On le chante d'ailleurs dans la louange. Alors qu'en réalité, on s'appuie sur quoi? Sur notre santé. On s'appuie sur notre confort, parfois sur notre argent, ou simplement sur la simple sensation de garder le contrôle. Mais quand tous ces soutiens-là s'effondrent, quand tout s'écroule, alors la vérité apparaît. Et c'est là exactement que Dieu vient travailler ton cœur, travailler en profondeur. Quand tout s'effondre, je suis obligé, je dois lever les yeux vers celui qui seul est inébranlable et toujours fidèle. Alors, quand Dieu ne semble pas répondre à tes supplications, ce n'est pas un oubli ou une punition, mais Dieu a une intention. Dieu ne manque pas de guérir, mais il choisit parfois de ne pas guérir, pour des raisons plus profondes. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me vient particulièrement à l'esprit. Ne penses-tu pas que dans la culture dans laquelle nous vivons, une culture qui valorise la force, la réussite, la santé, le témoignage d'une foi solide, au cœur même de la maladie, surtout si elle est longue, peut être absolument un témoignage bouleversant. Parfois, Dieu permet que certains restent faibles pour que sa puissance se manifeste autrement, simplement, dans la paix, dans la confiance, dans l'espérance que le chrétien malade garde malgré les circonstances. Et puis, reconnaissons aussi que souvent, ici-bas, on n'a pas les réponses. Mais pour nous, les chrétiens, la maladie et la souffrance ne sont pas la fin de l'histoire. Elles prennent un sens dans cette perspective d'éternité. Et puis, rappelons-nous que son plan est parfait. Nous ne le comprenons pas encore, mais si nous savions tout ce que Dieu sait, nous serions alignés avec ce qui arrive maintenant. Donc, premièrement, moi je crois dans les promesses de Dieu. Deuxièmement, je sais et je comprends que je vis dans un monde déchu. Troisièmement, je sais que je ne suis pas seul. Car, je veux te le dire, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi et il souffre avec toi. Il est déjà passé par là. On le disait encore tantôt, Jésus, 100% Dieu, 100% homme, il n'a pas craint de venir comme nous. Jésus connaît le goût salé des larmes. Il connaît les nerfs qui brûlent, la fatigue, la faim, la douleur, la soif, les nuits sans sommeil, parfois même les prières sans mots. Il a souffert dans son corps, la Bible le dit. Il a pleuré, il s'est même senti totalement abandonné au moment de mourir. Rappelez-vous Matthieu 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus est même mort. Mais il est ressuscité. Il a triomphé de la mort et quand il reviendra, il restaurera toutes choses. Aujourd'hui, mon combat, ton combat, notre combat reste la foi et l'espérance, même dans la souffrance et la maladie. Alors, je vais vous résumer ça. On traverse ça on traverse cela grâce à l'espérance. Je sais que je ne deviens pas fou parce que ça garde un sens pour moi. Mais la question est de savoir, ok, comment je combats dans cette épreuve? C'est une très bonne question. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu nous a donné des armes excessivement puissantes. Je vais vous en présenter 4 qui me semblent essentielles. La première arme dont nous disposons, c'est la parole. La parole est une arme d'une puissance sans fin.
Parce que c'est Dieu qui nous parle. La Bible ne donne peut-être pas toujours les réponses que l'on attend, mais elle est comme une boussole. Elle me donne une direction, elle me donne une consolation. Elle met, et je trouve ça magnifique, des mots sur mes pleurs. Elle met des mots sur mes larmes. Elle met des mots sur mes cris, mes espoirs. Elle est la source même de ma connexion avec Dieu. Cette parole donne un sens à ma vie. Elle me rappelle qu'il a un plan parfait pour moi, même si je ne le comprends pas. Cette parole m'apaise et elle me donne confiance, exactement comme on le disait tantôt, en qui il est et pas en ce qu'il fait. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La première arme, c'est donc la parole. La deuxième, en toute évidence, la prière. La prière, une arme d'une puissance qu'on pourrait qualifier humainement d'atomique. C'est aussi une arme qui est continuellement sous-estimée. Parce que si Dieu nous parle dans la parole, nous parlons à Dieu dans la prière. Et Dieu répond. Mais pourquoi continuer de prier dans la maladie si la maladie ne change pas? Je pourrais vous dire qu'il est simplement normal d'obéir à Dieu parce qu'il l'a demandé. Ou alors, comme l'a dit John Newton, qui est un pasteur et également l'auteur de ce merveilleux chant de louange Amazing Grace, écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est du simple bon sens. Même si nous pensons parfois que nous n'obtenons pas grand-chose à nous rapprocher de Dieu dans la prière, nous n'obtiendrons rien du tout si nous ne prions pas. Du vrai bon sens. Alors laissez-moi vous dire ceci. Il est essentiel de ne jamais sous-estimer la puissance de la prière, surtout face à la maladie. Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Et il a choisi dans sa toute grande sagesse d'agir souvent au travers des prières de son peuple. La Bible nous montre que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Elle peut ouvrir les cieux, déplacer les montagnes, et dans le sujet qui nous occupe ce matin, apporter également la guérison. Et nous le croyons. Et donc, si tu traverses toi-même une saison de maladie, je te dis, élève ta voix vers Dieu. Parce que quoi? Parce que quand tu élèves ta voix avec foi, il entend. S'il s'agit d'un proche, intercède avec confiance. Demande le miracle. Dieu n'est pas obligé. Il n'est jamais obligé. Mais il est souverain et il est bon. Et Dieu choisit parfois de répondre par une guérison immédiate, visible et puissante. Dans tous les cas, la prière n'est jamais vaine, parce qu'elle nous rapproche du cœur de Dieu. Elle nous fortifie, elle ouvre la porte à l'intervention divine. Donc mon frère, ma soeur, je veux te le dire, prie avec audace, prie avec foi, prie avec assurance et prie avec persévérance. Si Dieu agit, il agira par la prière. Et même quand tu ne trouves plus les mots. Romains 8, 26 nous dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, l'Esprit prie en nous. L'Esprit prie avec nous et il prie pour nous. La prière parfois devient un silence, un gémissement, un regard. Mais rassure-toi, c'est encore et toujours une prière. Et vous le savez, depuis toujours, notre Église, Nouvel Impact, est une église, une maison de prière. La prière est et reste centrale dans tous nos loulas. Elle est également présente dans chacune des réunions de jeunes et moins jeunes, ainsi qu'à l'école du dimanche. J'en profite pour vous rappeler que, pour ceux qui le souhaitent, notre Église propose une permanence de prière après chaque culte, juste ici devant les deux portes qui sont là à ma droite. Pour ceux qui en ont besoin, et nous avons également 2 réunions de prière qui permettent à ceux qui le désirent de se retrouver pour prier ensemble, soit le jeudi en fin de journée dans les bureaux de Vision 7, ou alors avant le culte, à 9h, dans les bureaux de e-kids, dans les classes. Et à tout cet arsenal s'ajoute encore une chose, notre groupe de sentinelles de prière. Les chrétiens de cette église qui ont décidé de se rassembler juste pour une chose, prier. Prier et encore prier. Donc, première arme, la parole. Deuxième arme, la prière. Troisième arme, la confiance. L'abandon confiant est une arme qui peut sembler paisible pour une arme, mais c'est une arme très puissante. Vous vous rappelez, dans le Notre Père,
en Matthieu 6, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et dire cela, ce n'est pas laisser tomber, c'est pas baisser les bras. Non, dire que ta volonté soit faite n'est pas une défaite ou encore du fatalisme. C'est simplement un abandon confiant et intentionnel, une confiance active. Je remets en fait ma vie avec une confiance totale dans les mains du Père, exactement comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsémane. Après la confiance, je vous propose une quatrième arme, la communion fraternelle. Une arme assez incroyable, parce que c'est un appui exceptionnel quand vous traversez des moments difficiles. Galates 6.2 nous rappelle de porter les fardeaux les uns des autres. C'est une arme tellement concrète, ne pas être seul, partager, recevoir un coup de fil, une prière, parfois recevoir un chant. Mon loula m'aide, me soutient et les frères et sœurs crient pour moi et je sais que je compte pour eux. Bref, le lien avec le corps de Christ me porte. Donc, 4 armes. Et ces armes ne sont pas spectaculaires, du tout. Mais elles sont résistantes, ultra résistantes. Elles ne font pas toujours cesser la souffrance, mais elles permettent de traverser cette épreuve avec Christ, avec sa paix, et même parfois, assez paradoxalement, dans la joie. Parce que, en effet, le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et pour vous et moi qui sommes sauvés, il est le reflet de la puissance de Dieu. Alors, laissez-moi conclure en vous disant ceci. Au cours de ma vie, j'ai découvert sur la maladie et la souffrance une chose essentielle. Tout le monde peut expérimenter à un moment ou l'autre la souffrance dans sa vie. Ça arrive à tout le monde. Et on te demandera toujours qu'est-ce que ça change de traverser des souffrances en étant chrétien. Ça change tout. Parce que je ne voudrais plus jamais traverser des souffrances en étant seul, sans Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Et quand cet espoir s'érode, se grignote, voire disparaît, ça rend la souffrance totalement insupportable. Celui qui souffre sans la présence de Dieu n'a qu'une seule chose en face de lui, la mort. Il n'y a que ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. 2 mots. Mais Dieu. Mais Dieu. Dieu a toujours eu un plan. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il a décidé de te rendre l'espoir. Car à travers le sacrifice de Jésus, mort à la croix, Dieu a décidé de sauver tous les hommes, même toi. Il suffit de le déclarer, c'est tout simple. Il suffit de déclarer que Jésus est sauveur et Seigneur et ta vie est sauvée. La mort sera vaincue pour toi et tu retrouveras l'espoir. En fait, la maladie n'est pas une espèce de voie sans issue où on t'a oublié. C'est un chemin de foi qui t'amène vers Dieu et qui t'approche de lui. En clair, tu n'as pas été laissé sur le côté, d'accord? Tu es au centre de son plan. Et surtout, n'allez pas me croire simplement sur ma bonne tête. Regardez ce que dit Jean dans Apocalypse 21, versets 3 à 5. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois aura définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Et il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Je vous le répète, écoutez bien parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Plus de deuil, plus de larmes, souffrance. Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Amen et Amen. Amen. On peut applaudir Jean-Christophe, c'était un message magnifique.
tout comme lui ce matin, je veux vraiment être reconnaissant parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu au sein de notre Église. Je remercie notre pasteur Salvatore qui nous donne encore cette confiance. Je souhaiterais qu'on l'applaudisse pour le travail et les messages qui sont apportés ici dimanche après dimanche, mais aussi le travail de tous les bénévoles parce qu'on ne pourrait pas prêcher la parole de Dieu si derrière les rideaux il n'y a pas des personnes qui travaillent pour nous permettre aujourd'hui d'être ici présents. Le titre du message est le même que celui de Jean-Christophe. Okay. La maladie lorsque Dieu ne guérit pas. Et ce matin, je voudrais vraiment essayer de vous montrer quelque chose de différent. Je voudrais vraiment qu'ensemble, on puisse remettre les miracles à leur place. Ce matin, tu es peut-être venu à l'église avec ce fardeau, cette douleur. Peut-être qu'encore tu vis une maladie chronique, physique. Peut-être qu'encore aujourd'hui, tu subis les conséquences d'un deuil d'une personne qui est morte, qui est décédée, et tu as du mal aujourd'hui à te sortir de cette situation. Certains pasteurs, certains enseignements que tu as peut-être écoutés t'ont dit que si tu avais assez de foi, si tes prières étaient assez intenses, alors tu recevrais la guérison. Et ce matin, la question que je souhaiterais te poser, vois-tu, c'est et si ce n'était pas une question de foi insuffisante, mais plutôt une question de perspective. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de te dire que, et je vais te lire d'ailleurs ma phrase thématique qui dit que ce matin, j'ai vraiment à cœur de te montrer que Christ est suffisant et qu'il est notre bien suprême et qu'en lui, voyez-vous, nous recevons la guérison définitive du péché et la délivrance de toute condamnation éternelle. Ce matin, tu es ici et tu es encore en train de te poser plusieurs questions. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que je suis aujourd'hui encore autant dans la souffrance? J'ai placé toute ma confiance et toute ma foi en toi. Et je veux que ce matin, nous puissions tous ensemble retirer tous ces filtres qui ont été placés sur l'Évangile. J'ai vraiment à cœur ce matin que nous puissions replacer les miracles dans la Bible, voir ce que Dieu nous a réellement promis et quelle est la place, quelle est la promesse que Dieu nous a vraiment offerte. Lisons ensemble le passage de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, se trouve derrière. Il dit, Dieu, à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ puisse reposer sur moi. Autrement dit, l'apôtre Paul, nous lisons au verset précédent, a prié à 3 reprises que Dieu puisse le délivrer de cette écharpe, de cette souffrance, peut-être de cette maladie, on ne sait pas exactement. Mais Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. En d'autres mots, Dieu lui dit, dans ta faiblesse, je vais manifester ma présence. Je ne vais pas te donner cette guérison physique, je vais te donner ma présence, qui est supérieure. Et aujourd'hui, voyez-vous, malheureusement, c'est une vérité que encore beaucoup, chrétiens et personnes, ont du mal à accepter. Aujourd'hui, beaucoup ont fait comme de la guérison une promesse que Dieu aurait faite à tout le monde. Mais voyez-vous, ce n'est pas spécialement ce que Dieu promet. Nous voyons qu'il y a énormément de confusion qui s'est créée dans le cœur de chacun. Certains enseignants viennent et prêchent que par les meurtrissures de Christ, nous aurions reçu ici et maintenant la guérison de toutes nos maladies. Et ce matin, le premier filtre que je souhaiterais que nous retirions ensemble est le filtre des fausses interprétations. Certains enseignants utilisent principalement les versets comme Ésaïe 53, verset 4, qui parle des meurtrissures de Christ, ou 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, et viennent enseigner que les meurtrissures de Christ sont venues porter le péché de toute l'humanité, mais également toutes les maladies, et que nous pouvons hériter, si nous avons assez de foi, si notre foi est suffisante, si nos prières proclament la parole de Dieu, nous recevrons la guérison ici et aujourd'hui. Et voyez-vous, un livre que je vous invite à acheter, qui s'intitule « Hors contexte », ce sont plusieurs auteurs justement qui reprennent tous ces passages qui ont été interprétés, qui n'ont pas été interprétés bibliquement, et remettent ces versets dans leur contexte. Ils expliquent que le mot en hébreu, qui est souvent traduit par souffrance ou maladie, que nous retrouvons en Ésaïe 53, peut avoir des sens différents selon son contexte. Il peut désigner une souffrance morale que nous pouvons retrouver en Jérémie chapitre 30, ou alors une maladie spirituelle causée par le péché, ou exprimer un désarroi intérieur profond lié à la séparation avec Dieu. Autrement dit, Jésus est venu sur terre afin de porter non pas nos maladies,
mais il est venu englober le poids du péché de toute l'humanité. Nos fautes, nos blessures intérieures, notre culpabilité, notre séparation d'avec Dieu. En d'autres mots, ce que ce texte Ésaïe 53 ne dit pas, c'est que Christ n'est pas venu... ce que ce texte ne dit pas, c'est que si tu as assez de foi, tu seras guéri. Mais ce que le texte dit plutôt, c'est que Christ a souffert pour que nous soyons guéris spirituellement et réconciliés avec Dieu. Applaudissez quand vous plaît. Et c'est ça, la vraie promesse de l'évangile, c'est ça, le cœur de l'évangile. D'accord ? Et on va vraiment pousser le raisonnement encore plus loin. Lorsqu'on voit en Matthieu chapitre 8, verset 17, il est écrit « Il prit nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies ». À première vue, on pourrait croire que Christ est venu dans un premier temps afin de nous guérir de nos maladies. Mais lorsque nous allons au chapitre suivant, en Matthieu chapitre 9, lorsque Christ s'approche du paralytique, la première chose qu'il va lui dire, c'est « Tes péchés sont pardonnés ». Et la guérison qui suit juste après vient justement confirmer l'autorité que Christ a de pardonner les péchés de toute l'humanité. C'est ça la promesse. Christ a l'autorité aujourd'hui de pardonner les péchés de toute l'humanité. Jésus est venu pardonner nos péchés, pas juste guérir nos corps. L'apôtre Pierre, lui, va aussi également citer en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, Ésaïe 53, en disant que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais lorsque nous analysons le verset 25, le verset suivant, il est écrit que nous étions comme des brebis errantes et qu'aujourd'hui, nous sommes retournés vers notre berger. Pierre n'est pas en train de prêcher sur la guérison. Pierre était en train de prêcher que par les meurtrissures de Christ, aujourd'hui, nous recevons le pardon de nos péchés et nous avons la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Est-ce que ceci n'est pas une promesse qui devrait nous réjouir aujourd'hui? Et si on pouvait mettre une image à ça, en Lévitique chapitre 16, Dieu instaure le jour du Yom Kippour, qui est aussi appelé la fête du grand pardon. C'est une fête sacrée pour les Juifs et nous voyons que le grand prêtre, ce jour-là, vient symboliquement poser les fautes du peuple d'Israël et ce bouc émissaire, pour certains qui l'ont peut-être déjà entendu, d'accord, est envoyé dans le désert. Le bouc ne vient pas dans un premier temps pour porter les maladies d'Israël, le bouc vient recevoir le péché de la communauté afin d'être extrait en dehors de la communauté. Et c'est ce que Christ est venu faire. Jésus est venu à la croix, non pas pour porter nos maladies, il est venu pour porter notre culpabilité, notre condamnation, le péché qui règne dans nos vies. Amen. Amen. Il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. » Et c'est triste de voir encore aujourd'hui tellement d'erreurs doctrinales. Certains enseignants viennent même expliquer que chaque coup reçu représente une maladie spécifique. Et ceci, voyez-vous, est une interprétation erronée. Ce n'est pas biblique. Et je t'encourage, frère, sœur, si tu écoutes de tels enseignements, à arrêter immédiatement. La Bible est claire. La parole de Dieu ne guérit pas toujours. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne guérit pas, mais que Dieu ne guérit pas toujours. L'apôtre Paul a prié à 3 reprises. Il a dit, « Seigneur, délivre-moi de cette écharpe. » Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car dans ta faiblesse, ma puissance va se manifester. » L'apôtre Paul a continué fidèlement à servir. Timothée était malade. L'apôtre Paul ne lui a pas fait une prière de guérison. Il lui a dit, « Bois du vin pour tes douleurs d'estomac. » Trophime et Herpaphrodite étaient également malades. Herpaphrodite a failli mourir, mais ces hommes n'ont jamais fait du miracle de la guérison un droit en soi ou une preuve de foi, mais jamais un obstacle pour la mission. Ils savaient très bien que l'objectif premier était de prêcher le message de l'évangile, celui qui allait nous délivrer non pas toujours de nos maladies, mais d'une condamnation éternelle qui repose sur nous. Je souhaiterais vous donner ce témoignage de Johnny Erkeson Tada, une femme qui, à l'âge de 17 ans, a vécu un accident de plongée grave et s'est retrouvée tétraplégique. Cette dame a couru après des croisades
guérison a reçu de la part de certains pasteurs que si elle avait assez de foi, si sa foi était suffisante, si ses prières étaient suffisantes, alors elle recevrait la guérison. Avec le temps, au lieu de sombrer dans l'amertume, elle a dit avec foi, Dieu ne m'a pas guéri, mais il m'a donné quelque chose de plus précieux encore, sa présence, sa paix et un cœur transformé. Aujourd'hui, Jody a ouvert un ministère mondial pour les personnes handicapées, Johnny and Friend, et elle est vraiment la preuve vivante que Dieu peut se glorifier dans nos faiblesses et que la guérison physique n'est pas le sommet de la bénédiction chrétienne. Elle dira encore aujourd'hui, je préfère être assise dans un fauteuil roulant avec Christ que debout sans lui. Amen. Alors frère, merci. Frère, sœur, ce matin, je ne sais pas avec quelle intention tu es rentré ici. Peut-être que tu souffres encore et je ne suis pas en train de minimiser ta souffrance. Je comprends combien la maladie peut être compliquée, combien le deuil peut être une période de ta vie atroce, difficile à surpasser. Mais vois-tu, ce que ce matin, je veux vraiment te dire, c'est que dans ta souffrance, tu peux vraiment recevoir la grâce de Dieu. Dieu peut se manifester à toi. Tu peux rencontrer Dieu dans cette souffrance. Alors ne fais pas de la guérison comme une fin en soi, car tu risques de manquer le plus grand des miracles, la guérison de ton cœur. Et ce matin, le deuxième filtre que je souhaiterais que nous retirions ensemble, d'accord, est le filtre de celui de chercher le miracle plutôt que le Messie. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les églises, il y a beaucoup de confusion. La plupart de certains prédicateurs ont mis les miracles au centre de l'attention, au centre des prédications, sont devenus c'est ce que les croyants viennent chercher, le miracle est ce qui est de plus important. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, voyez-vous, c'est que le centre de l'évangile n'est pas une manifestation ni un miracle, mais une personne, Jésus-Christ. Christ reste le centre de l'évangile, la raison pour laquelle nous prêchons dimanche après dimanche, car il est celui qui nous assure réellement cette transformation de cœur. Et je ne suis pas en train de dire que nous ne croyons pas au miracle. Je ne crois pas que Dieu est tout-puissant. Je crois là, même maintenant, que le Saint-Esprit peut vous guérir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire réellement, c'est que le miracle ne doit pas être le centre de notre vie. La recherche du miracle ne doit pas être une priorité. La priorité, c'est de chercher celui qui est le miracle, Christ. Tu vois, Dieu voit plus loin que ta souffrance momentanée. Il vise plus haut que ton confort immédiat. Il veut nous donner quelque chose de plus grand. Il veut se donner lui-même dans ta vie. Est-ce que tu veux le recevoir ce matin? Applaudissez le Seigneur alors, parce que je vous entends pas. C'est pas nouvel impact. En Luc chapitre 17, le passage, je pense que vous le connaissez, où nous voyons que 10 lépreux s'approchent de Jésus pour recevoir une guérison. Nous voyons que Christ guérit les 10 lépreux et que, au moment où ils étaient en train de repartir, un seul revient et un seul glorifie Dieu et place sa foi en Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur ce passage quelques secondes pour t'expliquer qu'est-ce que tu es venu chercher réellement. Est-ce que tu vas agir, toi, peut-être que tu as reçu une guérison et gloire à Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es soigné de cette maladie, de cette blessure, mais aujourd'hui, réellement, qu'est-ce que tu es venu chercher? Est-ce que, comme les 9 lépreux, après avoir reçu ta guérison, tu vas repartir avec le cœur vide, retrouver ta vie et oublier ce que Dieu a fait pour toi? Ou alors, comme ce simple et seul lépreux, tu vas revenir près de Christ et dire, je crois qu'au-delà du miracle, tu es le miracle. Et moi, aujourd'hui, je veux placer ma foi non pas dans le miracle que j'ai reçu, mais en celui qui est le miracle. Christ est le miracle. Et ce que je vous encourage à faire ce matin, c'est bien sûr de glorifier Dieu pour la guérison que vous avez reçue. Bien sûr de prier pour que Christ puisse nous guérir. Mais ne sortez pas de ces salles tant que vous n'auriez pas placé votre foi en Jésus. Et je vais fermer la porte pour que vous puissiez au moins sortir de ce lieu en comprenant que Christ est vraiment le centre de notre vie, celui qui nous garantit bien plus qu'une guérison physique. On peut continuer dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Nous voyons que Christ va aussi réaliser un des plus grands miracles, la résurrection d'un de ses amis, Lazare.
Mais voyez-vous, cette résurrection n'avait pas pour objectif de prolonger la vie de Lazare ou de lui donner une vie confortable, parce que Lazare finira quand même par mourir. Ce miracle avait pour but premier de révéler quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus profond. Et c'est Jésus qui le dira ainsi: je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors ce matin, qu'est-ce que tu es venu chercher? La foi placée en Jésus-Christ, un miracle, ou alors la vie même après la mort? Vois-tu, le but de Jésus n'est pas de nous soulager. Le but de Christ, la mission de Christ est de venir te sauver de cette condamnation. Christ ne veut pas éliminer tes douleurs. Il n'a pas guéri chaque personne sur son chemin. Ce n'était pas non plus sa priorité. Parce que son objectif n'était pas de nous rendre une vie plus confortable, mais de nous donner une vie nouvelle. Jésus est venu, lui, le Fils de l'homme, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'a pas porté nos maladies, il est venu pour porter ta condamnation, notre condamnation. Et si aujourd'hui tu crois en ce que je te dis et que tu places ta foi en Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Parce que c'est ça que nous prêchons ce matin. Le plus grand miracle, vois-tu, ce n'est pas d'être soulagé d'une douleur, c'est d'être sauvé d'un jugement éternel, et c'est d'être réconcilié avec Dieu, celui qui tient les clés de ta vie entre ses mains. Alors frères, sœurs, la guérison terrestre est incertaine, elle est fragile et temporaire. Mais Christ, voyez-vous, nous offre un héritage supérieur. Il fait de nous les co-héritiers de son royaume. Lorsque nous partirons de ce monde, nous participerons aux noces de l'agneau. Nous aurons cette possibilité, cette chance. Est-ce que vous imaginez la chance que vous aurez? Nous verrons Christ face à face. Il nous donnera cette possibilité de le louer avec tous ceux et celles qui auront placé leur foi en Jésus-Christ. Dieu nous fait une promesse qui est inchangeable, que ni la maladie, ni la mort, ni l'enfer ne pourra annuler la promesse qu'il te fait aujourd'hui. Toi qui souffres de ce deuil, de cette maladie, c'est qu'un jour, il essuiera toutes tes larmes. Il n'y aura plus ni de mort, ni de deuil, ni de cris, plus de douleur. Tous ensemble, nous pourrons enfin nous réjouir dans la présence de Christ. Et dimanche prochain, c'est ce que nous allons faire. Nous allons venir ici, nous allons inviter les gens, nous allons célébrer Pâques. Notre espérance est vivante et elle s'appelle Christ. Nous ne sommes pas des fous. Je ne t'invite pas à venir célébrer des funérailles. Je t'invite à venir célébrer la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Est-ce que tu veux participer avec moi à cette fête? Alors applaudissez le Seigneur. Allez, go. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne sais pas ce que tu es venu chercher, un soulagement ou une transformation, une bénédiction passagère ou Christ vivant, un miracle ou une relation éternelle avec ton Sauveur, s'il te plaît. Ne mets pas ta foi en ce qui passe, place-la en celui qui ne passe jamais. Le vrai miracle, c'est de le connaître lui. Et c'est triste de voir qu'encore aujourd'hui, dans certains milieux, certains enseignent et prêchent les dons plus que Christ. Ils ont oublié, certaines églises se sont égarées et prêchent plutôt sur les miracles, sur les manifestations. Et ce matin, j'ai besoin de te rappeler que le rôle du Saint-Esprit n'est pas de faire briller une personne, ni une manifestation. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire briller Christ. C'est ça, le rôle du Saint-Esprit. Ne soyons pas comme ces hommes, soyons comme le psalmiste qui dira « Mais qui ai-je d'autre au ciel que toi, Seigneur, et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Tu es le rocher de mon cœur. Tu es mon bien le plus précieux. Jésus est notre part. Christ est notre rocher. Christ est notre certitude. Il nous donne plus qu'une guérison provisoire. Il nous pardonne de nos péchés. Il nous garantit un héritage et la vie éternelle. Est-ce que cette promesse-là n'est pas supérieure que quelque chose de momentané? Alors ce matin, vois-tu, je ne suis pas ici pour te promettre une guérison immédiate. Bien sûr que je prie pour toi. Tu peux venir me trouver après et je prierai pour toi. Parce que je crois que Dieu peut guérir toutes choses. Je crois que Dieu est tout puissant. Mais le centre dans ma vie ne sont pas les miracles. Le centre de ma vie, c'est Christ. Je suis ici, non pas pour te faire une promesse que je n'arriverai peut-être pas à tenir. Par contre, je peux t'annoncer une vérité qui est éternelle. Christ est suffisant. Et si vous ne le croyez
croyez pas, je vais vous le répéter. Christ est suffisant. C'est le plus beau cadeau que tu puisses recevoir. Il est une limite centre de notre vie. Et c'est pour ça qu'ici, à Nouvel Impact, nous n'allons jamais construire une église autour des émotions, des miracles, des manifestations. Je ne suis pas en train de dire que nous ne croyons pas aux miracles, que nous n'allons jamais prier, mais nous bâtirons toujours tout au centre de Christ. C'est pour ça que nous disons que nous sommes une église christocentrique. Notre objectif est de glorifier Jésus. J'appelle les musiciens à venir me rejoindre. Et je vais terminer mon message, parce que j'ai plus d'énergie. Mais gloire à Dieu, je suis super. Je souhaitais terminer mon témoignage avec le témoignage d'ailleurs de David Paulison, un homme remarquable, un pasteur, un conseiller biblique qui a beaucoup soutenu des personnes qui ont vécu des souffrances atroces. Cet homme était un homme de Dieu, un homme de parole. Un jour, malheureusement, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, un des cancers les plus violents, les plus agressifs. Cet homme a prié, a supplié Dieu de le délivrer de cette souffrance. Mais plutôt que de rentrer dans une forme d'amertume, il a décidé de persévérer et continuer à croire que Dieu était bien plus grand cadeau qu'une guérison physique. Avant de mourir, il dit « Je ne pense pas que Dieu m'ait guéri de mon cancer, mais il m'a guéri d'une autre maladie, la peur de mourir. Ce que Dieu m'a donné dans ma souffrance, c'était une communion plus profonde avec lui. Et c'est plus précieux que n'importe quelle autre guérison. Et voilà, ce matin, je suis vraiment là pour te dire, qu'est-ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu es venu chercher un miracle? Vois-tu, un corps sans douleur, mais vide de Christ, est un corps qui meurt. Aujourd'hui, Christ ne s'est pas refusé à la croix par amour pour toi. Christ t'aime et nous allons célébrer cette semaine de la Passion. Dimanche, nous allons célébrer Christ qui a été crucifié et ressuscité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que tu sortes de cette salle en comprenant que Dieu, dans ta souffrance, comprend ta douleur. Dieu est le premier qui reste à tes côtés, qui te tend la main. Dieu n'a jamais décidé de t'abandonner. Dieu est celui qui te dit encore que ma grâce est suffisante. Dans ta souffrance, ma faiblesse et ma puissance vont se manifester. Je vais te montrer que même si aujourd'hui tu souffres, placer ta foi en moi et en ce que Christ a fait est plus grand qu'une guérison provisoire. Alors peut-être que toi aussi, tu vis une saison difficile. Tu as prié, mais la guérison n'est pas venue. Et si Dieu, vois-tu, voulait t'offrir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, si comme Paul, il voulait te conduire et te dire que Christ est ma vie et que la mort m'est un gain, que sa grâce est suffisante. Car au fond, vois-tu, le plus grand miracle n'est pas d'être guéri du corps, c'est d'être sauvé du péché, c'est de connaître Jésus. Alors dans cette vie, tu peux peut-être tout perdre. Tu peux perdre ta santé, tu peux perdre un être cher. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Si tu as Christ, alors tu as tout. J'invite à vous lever. Seigneur, je te remercie de nous avoir utilisé, Jean-Christophe et moi, afin de pouvoir partager ta parole. Seigneur, nous savons que tu es cette espérance dans laquelle nous voulons nous accrocher, nous attacher. Croyons que tu peux tout accomplir. Et ce que je veux pour notre Église, pour ma propre vie, c'est que même dans l'épreuve, tu restes au centre de toutes choses. Ma foi, mon espérance, je la place non pas dans un miracle, je la place en celui qui est le miracle. Christ. Christ est suffisant. Te connaître est le bien le plus précieux. Oh, si toi aujourd'hui tu es là pour la première fois, je t'invite dans ton cœur à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas. Seigneur, j'ai vécu une souffrance atroce, la perte d'un parent, une maladie. Mais aujourd'hui, je suis ici et j'ai compris que tu étais bien plus que ce que j'avais entendu. Aujourd'hui, je veux faire de toi le Seigneur et le Sauveur de toute ma vie. Car je sais que mon espérance est bien plus grande que ce que ce monde a à me présenter. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Car
qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu puisses venir et guérir les cœurs malades, les corps brisés, et venir montrer à quel point ta grâce est suffisante. Pour la gloire précieuse du nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es dans chaque goutte de pluie, dans le soleil qui m'éblouit, dans l'océan qui s'agite et l'oxygène qui m'habite. Tu es dans chaque instant qu'on vit, hier, demain et aujourd'hui, dans le jour comme la sombre nuit, et à midi comme à minuit. Tu as fait rouler la pierre, la victoire sur toute la terre, comme dans les vies ta lumière. Jésus est la bonne nouvelle. Les saisons se succèdent, sur chacune Dieu règnes, comme une flamme éternelle, illuminant ma lanterne. Les tempêtes se déchaînent, mais mon âme est sereine. Ta parole est certaine, je ne suis jamais seul. En toi je ne suis jamais seul. Et tu es dans les mots que je lis, dans les plus belles mélodies. Dieu, tu es l'air que j'admire et la beauté qui m'inspire. Tu es dans les larmes, le sourire, pour le meilleur comme le pire, dans l'ordinaire on l'inoublie, ta présence jamais ne faillit. Tu as fait rouler la pierre, la victoire sur toute la terre, comme dans les vies ta lumière. Jésus est la bonne nouvelle. Et les saisons se succèdent, sur chacune Dieu tu règnes, comme une flamme éternelle, illuminant ma lanterne. Les tempêtes se déchaînent, mais mon âme est sereine. Ta parole est certaine, je ne suis jamais seul. Tu es à chaque saison, tu es là, tu es là. Alors je cours, car tu me tends la main à chaque jour, du début à la fin, tu pour toujours, tu es le seul chemin. Oh, ma vie t'appartient, on chante, alors je cours, car tu me tends la main à chaque jour.
jamais, jamais seul. Jésus, en toi je ne te suis jamais seul.
qu'on peut le remercier pour sa grâce, pour sa fidélité jour après jour? Gloire au nom de Jésus, alléluia. Une innovation pour notre Dieu, amen. Gloire à Jésus, amen. Amen, waouh, quelle matinée magnifique. Je vous invite à prendre place. C'est merveilleux. Dimanche dernier, le pasteur Salvatore nous a apporté un message hyper puissant sur notre rapport à l'argent. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite vraiment à aller l'écouter, c'est sur YouTube. Et il disait ceci: ce que nous semons dans le royaume de Dieu ne sera jamais perdu. Amen. Alors ce matin, nous voulons semer, nous voulons vraiment participer à ce que Dieu est en train de construire ici à Liège. C'est juste extraordinaire. Et si c'est possible, c'est grâce à votre générosité. Alors ce matin, on veut vraiment, avec un cœur rempli de joie, comme une louange et une adoration, vraiment donner généreusement pour son œuvre. Amen. Alors si vous souhaitez donner en liquide, les pochettes vont passer dans les rangées maintenant. Si vous préférez, sur le compte, vous avez toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Un grand, grand, grand merci pour votre générosité. Alors le pasteur l'a dit, j'avais plus ou moins les mêmes points que lui, mais c'est pas grave, je vais quand même les répéter. Donc dans une semaine, c'est le grand jour, le spectacle de Pâques. Vraiment, les équipes travaillent depuis des mois et des mois. Cet après-midi, dernière répétition générale. Courage à vous tous, plus que 7 jours pour vivre ce grand moment. Et tout ça pour pouvoir annoncer le puissant message de l'évangile. Amen. Alors, voilà, j'avais aussi noté vraiment pendant cette semaine, tous les jours, prions. Prions pour ce spectacle, prions pour tous les intervenants, pour toutes les équipes, tous les départements qui de loin ou de près vont participer. Vraiment, ils ont besoin de nos prières, que le Seigneur renouvelle leur force, que le Seigneur dirige toutes choses au niveau technique. Vraiment, on veut que ce soit fait avec excellence pour la gloire de son nom. Amen. Voilà, on veut vraiment prier. Et alors, on veut se mobiliser aussi cette semaine via les réseaux sociaux. Alors, cette semaine, je ne veux voir que des publications. Il faut que les gens disent encore ce spectacle. Il faut que j'y aille. Voilà. Donc, on va vraiment se mobiliser, partager un maximum sur les réseaux sociaux tous les jours. Et puis, on veut inviter nos familles, nos collègues, nos amis, nos connaissances, nos voisins, inviter dans le train, dans le bus. Voilà, il y a toutes les opportunités qui sont là. Et pour vous aider, il nous reste des flyers avec la belle affiche du spectacle. Donc l'équipe accueil va vous en distribuer à la sortie. Donc prenez-les, ça va vous aider pour inviter les gens. Donc il ne doit rien rester, tout part aujourd'hui. On compte sur vous. Alors cette année en plus, c'est vraiment une nouveauté à l'église. C'est une première, c'est quelque chose d'inédit. Pour pouvoir laisser la possibilité au maximum de pouvoir vivre ce spectacle. 2 représentations. Les équipes vont commencer à 6h du matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, ça va être extraordinaire. Donc, la première représentation aura lieu à 9h30 et il y aura l'intervention des enfants. Et la deuxième représentation aura lieu à midi. C'est le même spectacle, juste sans l'intervention des enfants. Alors, le pasteur l'a dit, aidez-nous au niveau de l'organisation parce que 1300 personnes, c'est un flux important. Et pour nous aider vraiment, inscrivez-vous, inscrivez les personnes que vous avez invitées. Ça nous permettra de gérer au mieux cette matinée. Alors vraiment, on a hâte, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour vivre cette matinée incroyable. Si vous avez besoin de prière, Gaëtano l'a dit, je dis Jean-Christophe, je ne sais plus lequel des deux, mais ils l'ont dit, il y a la permanence de prière juste ici, à droite, sur la scène. Ils sont là, il y a un pasteur, des bergers qui vont être là pour prier avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Si vous nous visitez à l'église Nouvel Impact pour la première fois, vraiment, on vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de vous accueillir, on est vraiment ravis. Sentez-vous tout à fait à l'aise au milieu de nous. Et spécialement pour vous, je vous invite vraiment à vous rendre à l'espace bienvenue. On est une équipe qui est là pour vous accueillir personnellement, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et puis échanger avec vous et vous expliquer aussi tous les services que l'Église offre. Donc voilà, c'est un moment privilégié rien que pour vous. Donc je vous invite à aller les voir juste après. Aujourd'hui, l'équipe Event vend des gaufres pour le département, pour les aider. Alors, c'est du fait maison. Hein. Tout est fait
fait maison. Bernard était levé à 4 h du matin pour commencer à cuire, pour qu'elle soit cuite aujourd'hui, que ce soit tout frais. Alors, tout doit partir, il faut qu'il y ait rien qui reste. Elles sont très très bonnes, j'ai eu de très très bons échos. Ok, on va se donner rendez-vous à l'After Church juste après le service pour connecter ensemble, avoir ces moments de communion fraternelle tellement importants. Je vous invite à vous lever, on va terminer cette matinée magnifique en remerciant et en glorifiant le nom de notre Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci parce que tu as été présent au milieu de nous. Nous voulons te louer, te rendre toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans les vies, dans les cœurs. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous promets que tu ne nous abandonnes pas. Tu es là, tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, grandir dans notre compréhension de qui tu es. Nous voulons grandir dans notre foi, Seigneur, et accepter ta souveraineté sur nos vies, en toutes choses, dans toutes les circonstances. Nous te prions, Seigneur, déjà tous ensemble, pour le spectacle de Pâques qui va avoir lieu dimanche prochain. Nous te prions, Seigneur, pour chaque personne qui va recevoir cette invitation, Seigneur. Que vraiment ce spectacle puisse percuter leur vie, Seigneur. Qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, te rencontrer, être foudroyés par ton amour, Seigneur, inconditionnel. Nous te prions pour toutes les équipes qui travaillent, Seigneur. Renouvelle leurs forces. Aide-les, Seigneur. Fais leur grâce, Père. Et nous prions pour que cette matinée soit vraiment une matinée incroyable, remplie de ta présence, parce que c'est toi qui vas être au centre de toutes choses, Seigneur. Merci pour notre Église. Merci pour cette matinée. Merci pour cette famille merveilleuse que nous avons ensemble, Seigneur. Bénis cette journée, bénis cette semaine. Nous te louons, nous t'adorons et nous te rendons gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Passez un bon dimanche, Église.